Merci d'être avec nous sur Radio J, 8h46. Elle nous a rejoint en studio Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. Elle est avec nous. Bonjour Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Alors ce matin, vous avez choisi comme thème, par rapport à tout ce qui se passe effectivement, cette guerre entre Israël et le Hamas, quand l'indignation remplace l'information. Oui. J'avais eu l'occasion, voici quelques semaines, vous vous en souvenez peut-être, de souligner qu'un des premiers risques soulignés le World Forum était celui de la désinformation et des fake news rendant impossible le fonctionnement démocratique. Je pense que pour Israël, on y est. Et que plusieurs stades ont été dépassés. D'abord, celui du débat rendu impossible, puisque les islamistes pro-palestiniens interdisent le débat, et on en a déjà eu une illustration, on en a eu beaucoup d'illustrations, la dernière c'est celle de Dauphine la semaine dernière. Deuxième niveau, si je puis dire, celui d'échange d'informations et de débat sur les faits, pour permettre d'établir la vérité. Certains essayent de le faire, comme encore dernièrement David Pujadas sur LCI, essayant d'établir ce qui s'est réellement passé à Rafah. Mais ce stade est désormais dépassé. Le meilleur exemple en est précisément cette chaîne, puisque malgré l'émission de Pujadas, la chaîne continue à présenter Rafah comme une agression contre un camp de réfugiés palestiniens, ce qui n'est pas vrai géographiquement. Donc on voit bien que c'est difficile d'utiliser l'information quand on l'a. Oui. Nous sommes désormais, me semble-t-il, à un troisième stade, jusqu'à présent inconnu, dans lequel l'indignation supplante l'information, où la vérité ne compte plus, et une machine infernale s'est mise en place dans laquelle l'indignation génère toujours plus de falsification. Il en va notamment ainsi de l'utilisation des termes génocide et apartheid en permanence, qui n'ont strictement rien à voir avec la situation israélienne et qui sont constamment repris. Juste un aparté, l'Espagne, bien consciente du problème, a interdit à ses ministres d'utiliser le terme apartheid parce que s'il y a de terme génocide, car s'il y a génocide, ils sont obligés d'accueillir les Gazaouis et ils n'en veulent pas. Ouais. Voilà, donc par conséquent, oui, mais pas trop. Voilà. Alors, quelles sont les causes finalement, Corinne, de cette situation ? Je pense qu'il y en a beaucoup. J'ai essayé d'en chercher quelques-unes, mais nos auditeurs en auront peut-être d'autres. Oui. D'abord, l'agitation dans les facultés superpose à la fois des prises de position politiques des jeunes, qui sont de conviction, qui y croient réellement, mais aussi des actions extérieures. Aux États-Unis, par exemple, il était prouvé que le Qatar avait très largement financé les mouvements pro-Palestine qui étaient à l'origine des révoltes étudiantes. Il faudra des investigations également ailleurs, et notamment en France, pour voir s'il y a des liens financiers de quelque nature que ce soit. C'est le premier volet. Deuxième volet, c'est évidemment l'instrumentalisation par LFI dans le cadre de la campagne des Européennes, la mise en avant constante de Rima Hassan, qui hystérise le débat, et les récents propos de Mélenchon, qui dit que la question de l'antisémitisme est résiduelle, alors qu'il n'arrête pas d'attiser le feu et de démultiplier les attaques antisémites. Enfin, l'antisémitisme latent de l'extrême gauche, sans compter les possibles interventions extérieures, notamment russes. Vous venez d'en parler à propos de la Tour Eiffel, qui alimente la machine, ce qui fait que, sous couvert d'antisionisme, on est dans l'antisémitisme le plus basique et la chasse aux juifs, quelque part, est ouverte. Bon alors, comment imaginer, un peu d'espoir, on l'espère, Corinne, comment imaginer sortir de cette machine infernale ? Alors, si j'avais la baguette magique, je serais vachement contente, et vous aussi. Alors, on peut qu'essayer de réfléchir. D'abord, espérer que la sortie de la période des Européennes, et on l'espère un vote sanction pour LFI, essaye de calmer un peu la situation. Ensuite, l'établissement des faits par des autorités indépendantes et objectives. Certes, le mal est déjà fait. Et on a vu ce qu'a laissé l'hôpital qui a été l'objet des roquettes palestiniennes et mis sur la tête des Israéliens. Ça a laissé des traces et certains continuent à dire que ce sont les Israéliens qui ont... Ils n'attendent toujours pas les enquêtes. Voilà. Bon. Des enquêtes donc qui imposent aux médias de rétablir la réalité, d'essayer de déconstruire progressivement le récit qui est fait actuellement. De plus, je pense que la mise en exergue de la violence du Hamas, y compris contre les populations gazaouis, on en voit de plus en plus sur les réseaux, pour ceux qui veulent bien regarder, évidemment, ne peut sans doute par étapes qu'amener les gens de bonne foi, je ne parle pas des autres, à modifier leur position et à se poser des questions. Ensuite, il y a la résistance, qui consiste sans faiblir, comme vous le faites ici, comme le font plusieurs collectifs, de diffuser l'information, d'utiliser les réseaux sociaux, d'être très présent, de manière à continuer à porter une parole contraire. Même si elle est peu audible, il est essentiel qu'elle existe. Et les plaintes aussi portées contre la parole antisémite sont très importantes, car l'antisémitisme n'est pas une opinion, rappelons-le, c'est pas la liberté d'expression, c'est un délit.
Enfin, et bien sûr, la situation internationale est extrêmement instable. Et beaucoup dépend de son évolution, non seulement au Proche-Orient, mais aussi en Ukraine. On parlait des Russes il y a un instant. Oui. Et même en Iran. Rappelons à cet égard qu'un rapport récent d'Amnesty International impute 74% des exécutions dans le monde en 2023 à l'Iran. Combien d'attentats terroristes en plus? En conclusion, nous vivons une époque bien pénible, tragique même, non seulement parce que nous nous sentons menacés, mais nous ne pouvons être qu'exaspérés et nous sentir relativement impuissants par rapport aux flots d'horreur et de mensonges qui sont déversés chaque jour. Nous pouvons qu'espérer et surtout travailler à ce que cela change. Eh bien, on l'espère. Merci beaucoup, Corinne Lepage. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve comme chaque semaine le lundi. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci.